bonjour les gars, on se retrouve encore sur ce plateau de l'émission Croisière. C'est bien sûr votre émission, l'émission de la jeunesse, l'émission bien sûr qui est devenue aujourd'hui un carrefour pour tous les artistes, que ce soit bien sûr n'importe quel type d'art, tu te retrouves sur ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai bien sûr l'aimabilité de vous présenter alors l'une des coquilles de la musique burkinabé aujourd'hui, qui a en son sein un tout premier album aujourd'hui, qui fait partie des artistes les plus enviés du moment. Alors voici aujourd'hui le premier album, c'est avec elle, on va la recevoir sur ce plateau, ça va tout sur elle les gars. Alors c'est avec elle, c'est bien sûr Adissa Nabi. Ce matin, c'est avec elle notre invité du jour. Alors, comme je le disais tantôt à l'introduction de l'émission, né en Côte d'Ivoire et se retrouve au pays des hommes internes, le Burkina Faso, bien sûr, d'où viennent donc ses parents. Et bien sûr, avec les études aujourd'hui, elle se retrouve à l'université de Norbert comme étudiante, bien sûr. Mais au-delà de ça, depuis l'enfance, elle a participé à différents concours de compétition, bien sûr, que ce soit scolaire ou étudiantin, elle en a fait. Alors, tous ces concours, donc, parlant de la musique. Et aujourd'hui, elle a concrétisé son rêve. Et le rêve, c'est tout simplement devenir l'une des chanteuses les plus révélées au Burkina Faso. Et aujourd'hui, elle fait partie des vedettes de live. Et aujourd'hui, elle fait partie des artistes les plus sollicités quand on parle de spectacle, quand on parle d'événements ou de festivals. En tout cas, elle a toujours eu son mot à dire. Ce matin, elle est devant vous, c'est bien sûr Adissa Nabi. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Fouken Sam, je vais super bien. Et chez vous? Ouais, chez moi ça va. Alors aujourd'hui, je te retrouve bien sûr sur notre plateau. C'est ma première fois d'ailleurs d'échanger avec toi concernant ta carrière musicale. Alors, qui est Adissa Nabi de façon concrète, parlant bien sûr de la musique et de l'art? D'accord, d'abord, merci déjà pour l'estime portée sur ma personne et merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, Adissa Nabi est une jeune fille. Voilà. Elle est née d'une fratrie de 4 enfants. Elle est étudiante en 3e année de lettres modernes à l'université Norbert et elle tente depuis un bout de temps d'écrire son histoire avec la musique. Avec la musique. Et aujourd'hui, l'histoire a commencé, comme on le dit d'habitude, quand tu veux écrire ton histoire, surtout ne l'écris pas avec la plume non plus. Et aujourd'hui, tu le fais toi-même, alors cette bonne vie de musique. Alors aujourd'hui, premier album titré Ma prière. Pourquoi Ma prière, le premier album? Alors, le premier album est intitulé Ma prière. Pour la petite histoire, lorsque j'étais en classe de 3e, voilà, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me permets vraiment de réussir à mon examen, je vais écrire des chansons pour te glorifier. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai réussi à l'examen. Au BPC, hein? Oui, au BPC. Donc, c'est comme si c'est la promesse. Et il fallait attendre l'université avant de commencer à réaliser. Qui se concrétisait. Oui, mais attendre jusqu'à l'université. Également ma prière, parce que ce titre, vraiment, c'était une période où j'avais vraiment besoin du Seigneur. Et il s'est manifesté dans ma vie. Donc, c'est tout ça qui donne ma prière. Alors, pour nous, donc, il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs, nous continuons déjà cette émission. Alors, j'ai l'habitude de poser cette petite question à tout le monde. Quelle est toi ton histoire? L'histoire entre toi et la musique. C'est quoi cette petite histoire que tu peux nous raconter? Parce que nous savons depuis l'enfance, tu te frottes à l'art et jusqu'aujourd'hui tu continues. C'est quoi cette petite histoire? D'accord, la petite histoire. D'abord, je suis née d'un père ingénieur de son. Donc, on a plus grandi avec la musique. Voilà, tout ce qui est musique déjà. Et ensuite, maman, elle est poliste. Donc, toujours, c'est la musique. Voilà, mais lorsque nous avons quitté la Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés ici. J'étais à la chorale de l'église. Et il y a le fils de notre pasteur, M. Ezra Zongo, je le salue au passage, voilà, qui nous a repérés au niveau de la chorale. Nous étions 10. Donc, vous faisiez partie des meilleures voix de l'église. Bon, on peut le dire comme ça. Voilà, donc il nous a repérés et il a décidé de travailler avec nous. Voilà, et on a formé le groupe New Generation. New Generation, et là on est encore avec. New Generation, on était plus en 2005-2006. Voilà, et j'ai évolué dans ce groupe. On a fait différentes prestations à Koudougou, mais aussi à Ouagadougou. Voilà, donc
déjà c'est comme ça on a commencé et petit à petit les choses sont allées. Et en seconde, j'ai participé à une compétition de chant dénommée Infantis Voice. Voilà, et là j'ai obtenu le prix à la grâce du Seigneur. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Donc nous pouvons dire, net après le BPC, quand tu as demandé au Seigneur de cadeaux de glorifier avec l'examen du BPC, et net après le BPC, seconde, il t'a offert un prix. Et depuis lors, et aujourd'hui, Adissa a reçu combien de prix? Combien de prix de trophées? C'est le premier trophée que j'ai vraiment en 2015. En 2015, d'accord. Voilà, maintenant les autres, bon, c'était pas vraiment des trophées, c'était plus des attestations ou encore des participations ou des reconnaissances. Alors aujourd'hui, l'album c'est 6 titres, c'est ça, si je ne me trompe pas. Alors ma prière, 6 titres. Alors de quoi parle concrètement de façon générale? L'album parle de quoi et quoi? Quels sont les thèmes dont on peut aborder dans cet album? D'accord. Déjà, si vous prenez les titres également, ça donne une prière. Voilà, parce que lorsqu'on prend du premier titre jusqu'au 6e titre, voilà, c'est uniquement pour glorifier le nom du Seigneur, voilà, lui dire qu'il est le seul Dieu, voilà, le seul qui existe. Il n'y a pas de souci. Voilà, et le seul qui existe, c'est vraiment lui dire merci pour tous ses bienfaits. Alors, donc, est-ce pour autant dire que c'est parti comme ça, boum, pour une carrière musicale et c'est forcément le gospel, ou bien Adissa envisage en tout cas changer de style musical, ou bien c'est forcément le gospel? Déjà, Adissa a choisi ce style musical, mais moi je ne suis pas forcément artiste, je ne suis pas forcément chanteur. Où le Seigneur m'enverra, moi j'irai. Même si c'est le reggae, nous on décide de faire du reggae pour magnifier quand même la jeunesse, ou bien faire du hip-hop pour parler de la rue, tu le feras. C'est ça? Où le Seigneur m'enverra, moi j'irai. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, avec ce premier album, alors moi j'aimerais comprendre quelque chose, donc qu'on a avec d'autres sociétés. L'album c'est ma prière, c'est beaucoup du gospel, ça parle du Seigneur. Et comment est-ce que Adissa compte en tout cas conquérir le public qui est aujourd'hui beaucoup plus nigériacisé? C'est nigériacisé parce que nous sommes dans un domaine où c'est beaucoup plus de médias, c'est beaucoup plus de dancehall, c'est beaucoup plus de coupé décalé. Vous, en tant que jeune aujourd'hui, il y a votre premier album et vous parlez donc du gospel, tout ce qui entre dans le cadre donc, de Dieu, de l'église. Comment est-ce que vous comptez quand même donc rivaliser avec ceux-là qui font donc d'autres styles donc, qui entrent dans le cadre du folklore? D'accord. Déjà, le gospel, c'est un très beau style musical. Voilà, parce qu'il nous oblige aussi à travailler, à beaucoup travailler. Et puis, c'est déjà fait, puisque les gens ont déjà adopté l'album. Et puis, je vais plus me mettre au travail. Et travailler, je pense que avec le travail, les choses vont se faire. Si je produis quelque chose qui reflète vraiment la qualité, je pense que les gens vont écouter. Et puis, beaucoup tentent de me décourager. Ils disent, bon, si tu fais ce style musical, ça ne fait pas, voilà, ici c'est mieux, ici c'est mieux. Mais on a du soutien. Les gens écoutent, même si vous avez l'impression que ce n'est pas fait. Les gens écoutent. Voilà, donc je ne crains pas par rapport à cela. C'est un don de Dieu qui m'a envoyé et moi je fais son travail. Donc il m'ouvrira les portes. Inch'Allah, il t'ouvrira les portes, mesdames et messieurs. Vous êtes donc devant votre écran de ce l'émission, c'est tout simplement Croisière. C'est une balade donc, qui se passe entre moi et les artistes, bien sûr, que ce soit du Burkina Faso ou d'ailleurs. Alors tout le monde est recevable dans ce plateau et c'est sur CTV. Alors c'est une production signée, bien sûr, c'est dans Vision Production. Merci à toute l'équipe en tout cas qui derrière donc les appareils essaie donc de mettre donc les petits plats dans les grands pour vous offrir quelque chose donc de merveille. Alors au-delà de ça, il y a une question de l'internaute qui venait d'ailleurs, que je suivais et j'ai envie donc de vous interroger là-dessus. Aujourd'hui, Adissa qui fait donc du gospel avec le premier album, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Adissa, on voit d'abord le gospel. Alors même si des jours à venir, votre style musical naîtra, en tout cas pour le moment c'est le gospel que vous faites et vous êtes considéré comme une chante. Alors si aujourd'hui ou demain,
on invitait Adissa donc, à faire la publicité d'une marque alcoolique, d'une marque donc, de boisson alcoolisée, pardon, ou bien vous invitez à jouer donc, dans des maquis. C'est une question donc, posée par les internautes. Est-ce que Adissa est donc honoré donc, de l'invitation au maquis ou bien faire la publicité donc, des boissons alcoolisées ou autre? Est-ce qu'Adissa s'est donc accepté accorder son image? D'accord. Déjà, je sais que la personne qui va m'inviter va quand même prendre la peine de se renseigner sur le style musical, sur mon style musical en question. D'accord. Voilà. Et Adissa Nabi, au-delà de la musique, voilà, au-delà de la musique du gospel, notre mission c'est plus l'évangélisation. Si je suis invitée dans un maquis et que le Seigneur veut que j'y aille, moi j'irai et je ferai mon gospel là-bas. D'accord. Et s'il faut faire peut-être associer son image à une marque donc un peu entre si je peux le dire, qui n'est pas trop chrétien comme vous l'avez l'habitude de le dire donc, dans le Japon, est-ce qu'Adissa a peut-être donc associer son image? Oui, c'est comme je le disais, ceux qui m'inviteront ou ceux qui me demanderont cela, ils auront quand même une connaissance sur mon style musical. Voilà. Et ils viendront vers moi par rapport à cela. Et si le Seigneur veut vraiment que j'y aille. Laissons le Seigneur à côté. Moi, j'y vais. Le Seigneur, laissons-le. Non, parce que avant d'aller à toute prestation, moi, je me confie à celui qui m'a donné le temps. Et s'il est d'accord que j'aille, moi, j'irai. Voilà. Alors, ma prière, est-ce qu'une autoproduction ou bien c'est une production signée par une maison? Ma prière est une autoproduction. Voilà. Adissa s'est débrouillée avec son petit fonnet et puis ses petits fonds. Et avec le soutien aussi des parents. Je les remercie au passage. Vraiment, je vous aime beaucoup. Ils font beaucoup, voilà. Donc, avec le soutien des parents, ça donne ma prière. D'accord. Alors, la famille Nabil, donc le coucou de votre fille chérie, bien sûr, qui est aujourd'hui sur le plateau de Croisière. L'émission, c'est bien sûr de la vôtre. Alors, vous pouvez partager comme vous voulez, bien sûr, c'est signé. C'est dans Vision Production. Nous continuons bien sûr avec notre entretien. Alors, aujourd'hui, Adissa fait partie donc, des nominés d'une catégorie. Alors, c'est le tunnel. Vous êtes donc du tunnel d'or. Modèle du tunnel d'or, vous êtes dans d'autres catégories, c'est ça. Si je suis peut-être bien votre actualité. Mais qu'est-ce que cela vous a fait d'être donc l'une des jeunes filles, peut-être d'ailleurs, la seule fille d'ailleurs, et aussi la première, dans son tout premier album, la plus jeune à être nominée, peut-être tunnel d'or, et vous allez compétir avec des artistes qui ont plus de 10 ans de carrière. Qu'est-ce que cela vous fait? Déjà, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment ébahie. J'étais vraiment heureuse, j'étais contente. Voilà, je suis à mes débuts. Et déjà, si on a pu remarquer que je produisais quand même quelque chose, c'est déjà un bon début. J'étais vraiment heureuse, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc, que vous avez de ceux qui comptent vous soutenir pour les voix et les voix également donc, à espérer pour politiquer donc, du tunnel et ramener ce trophée bien sûr présenté à votre papa? Alors, mes fans, merci beaucoup de me soutenir pour le tunnel d'or. Voilà, merci de me faire confiance et de me donner beaucoup de voix. Et pour voter, vous avez juste à aller sur la page du tunnel. Voilà, vous cherchez mes références, ma photo, c'est la candidate numéro 3. Adissa Nabi, vous ne pouvez pas vous tromper, je suis la seule femme. Vous likez et vous commentez, n'oubliez surtout pas de liker. Merci de me soutenir. Alors, il y a une information quand même que moi j'ai envie de mieux comprendre. Alors, Adissa, qui est très jeune, son tout premier album d'ailleurs, et si aujourd'hui on me posait la question, est-ce que tu connais Adissa? Moi je dirais peut-être oui, c'est une jeune fille que je connais qui a peut-être 1 ou 2 ans de carrière. Et vous faites partie des artistes là, quand vous êtes sur scène, vous ne jouez pratiquement pas du playback, c'est beaucoup plus de live. Et aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes-là, quand vous êtes sur scène, les gens se mettent debout. C'est quoi le secret d'Adissa? En seulement 2 ans de carrière, selon moi professionnellement, mais aujourd'hui, là, vous faites un live comme si quelqu'un qui avait déjà près de 20 ans de carrière. C'est quoi le secret? Le secret d'Adissa, il n'y a pas vraiment de secret. Comme je le disais, c'est un don de Dieu. Alors, c'est tout. C'est le don de Dieu tout court. Franchement, c'est le don de Dieu. Et sur scène, quand je suis sur scène,
je vis ma scène en fait. La musique, c'est une passion. C'est qui la personnalité de Adissa? La personnalité culturelle de Adissa, c'est qui aujourd'hui? Peut-être parlant de la musique, pas forcément de la culture de façon générale, mais de la musique. Qui est-ce que vous vous inspirez? Parlant de la musique, au Burkina ici. Peu importe que ce soit dans le monde, au Burkina ou au Mali ou en Côte d'Ivoire. Au Burkina ici, c'est plus Ella Kinda qui est mon idole. Okay. Voilà, j'aime vraiment cette dame-là. Et au-delà du Burkina, il y a Dena Moana du Congo. Voilà. Que vous écoutez beaucoup. Je l'écoute beaucoup. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, dans l'album, bien sûr, c'est titré Ma prière. C'est 6 titres, bien sûr. Alors, vous pouvez donc vous procurer cet album-là, 6 titres Ma prière. Alors, tout est enregistré et masterisé ici même dans la ville de Koudougou par, bien sûr, des personnes qui ont décidé de vous accompagner, même si c'est une autoproduction. Alors, c'est quel titre qui est votre titre phare? Mon titre phare. Le titre que vous écoutez beaucoup, que vous ne vous lâchez jamais d'écouter, que quand vous l'écoutez, vous dites ouais, moi je suis fier de ça, c'est moi qui ai chanté ça. Mais c'est tous les titres. Je sais, mais il y a vraiment des histoires dans ces titres-là, parmi ces titres-là. Ok. En fait, ces titres, c'est plus Yahweh mon secours. Yahweh mon secours. Est-ce que vous pouvez nous faire un acapella de cette chanson-là? Allez-y. Il me secoue dans la détresse, seul et long, j'ai besoin. Yahweh, il me secoue dans la détresse, seul et long, j'ai besoin. Yahweh, mon secours, c'est le 4e titre de l'album. Si je ne me trompe pas, mesdames et messieurs, c'est signé Adissa. En plus du tunnel d'or, c'est dans quelle catégorie vous êtes donc classé? Alors, je suis nominée pour le tunnel de la meilleure artiste féminine et également le tunnel du meilleur album. Wow! 3 catégories. Oui. D'accord. On va vous souhaiter en tout cas beaucoup de chance. Bonne chance et on espère quand même au moins 2 sur 3 des bouquets reviendront à la maison. Amen. Alors, quels sont donc les projets à court, moyen et long terme de Adissa, rapidement? D'accord, les projets, je suis, comme je le disais, je suis à mes débuts, donc c'est plus me faire une carrière, voilà, plus avancer dans la musique et comme je le disais aussi, je n'ai pas de producteur, voilà, donc je me débrouille avec mes petits moyens, donc s'il y a bien quelqu'un qui veuille me soutenir, voilà, qui aime ce que je fais bien sûr, qui veut me soutenir, qui le fasse. Sinon, Adissa a bien envie de continuer sa carrière ici. Pour dire ça, est-ce qu'il y a des choses actuellement que Adissa compte concrétiser? Est-ce qu'il y a des scènes présentement que tu comptes produire sur ces scènes-là? Est-ce qu'il y a des singles en vue, des clips en vue? Quels sont donc ces petits projets-là que Adissa en tout cas a envie de nous partager aujourd'hui? Oui, bon, actuellement, Adissa est en train de préparer un single. Voilà, et au-delà de ça, il y a des scènes aussi en vue. Voilà, mais j'espère aussi toucher les internationales. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même envie de comprendre un petit truc. Nous savons aujourd'hui, avec ce monde de 4 mois où on a pu leur vendre donc des CD, le CD est à combien de francs CFA? Le CD est à 5 000. 5 000 francs CFA. Alors, aujourd'hui, vous dites presque voilà, donc, des prestations, c'est-à-dire que les artistes quand même arrivent à réaliser donc, quelques rémunérations, mais aussi donc, la vente de son image en termes donc, de sessions de droit d'image et autres avec des grandes marques. Et aujourd'hui, comment est-ce que Adissa arrive quand même donc, à récupérer le peu de sous qu'il a puisé donc, pour investir dans la réalisation de son album? Alors, et aussi, donc, comment est-ce que Adissa arrive donc à concrétiser voilà, donc, cette communication donc, de l'album? C'est quoi cette stratégie? D'accord, déjà, les CD sont plus de 5 000 francs. Voilà, et à tout moment, quand je ne sors jamais sans CD. Voilà. Vous quand même écoulé donc j'arrive quand même à écouler. Actuellement, les CD même que j'avais préparés, tout est fini. Donc je suis obligée de commander encore pour le faire. Je remercie le Seigneur parce que quand même les gens
ils achètent voilà, pour me soutenir. Et au niveau des prestations aussi, donc quand je sors, quand même, il y a des gens qui me soutiennent, il y a les cachets et autres. Donc avec ça, j'arrive quand même à avoir un peu voilà, pour continuer à investir. Voilà. Et quel a été le cachet le plus gros de Adissa Naby depuis le début de sa carrière? Le cachet le plus gros, bon. 1 million, 500 000, 200 000. Moi, j'ai pas envie de dévoiler cela. Et qu'est-ce qui vous a marqué négativement que vous n'oublierez jamais depuis le début de votre carrière musicale? Négativement, Ce qui a failli causer même voilà, le clic, ce qui a failli vous pousser à stopper tout ce qui est comme après carrière musicale. déjà, à la maison, en famille, on nous a appris à ne pas baisser les bras. Sinon, j'ai beaucoup entendu, les gens ont dit tu as une belle voix, pourquoi tu ne changes pas de style musical. Pourquoi tu ne fais pas de R&B? Oui. Ouais. Mais au-delà de ça, moi, ça me donne la force d'avancer. Parce que j'ai envie de prouver aux gens que avec le gospel, voilà, on peut aller loin. Voilà, on peut aller loin. C'est pas parce qu'on fait du coupé décalé ou je ne sais pas, de la R&B. On peut faire cela en gospel. Et puis si demain je vous présente un petit coupé décalé en Jésus. En Jésus. Ouais. Ou tout ça. Tu vas en Jésus. Il faut parler de l'arrêt et puis sauter faire des cascades, tout ça en Jésus. D'accord, il n'y a pas de souci, ça va. Alors, mesdames et messieurs, alors nous sommes toujours donc sur le plateau de Croisière. C'est bien sûr votre chaîne télé, c'est tout simplement CTV. Elle est née, elle a besoin de vous, elle a besoin donc de grandir. Elle nous est tantôt donc au cours de cet entretien-là. Elle n'a pas donc le producteur. Alors, à tous ces personnes volontaires, à tous ces producteurs qui sont en revenir, alors, son numéro précédent, bien sûr, le bas donc de l'écran, n'hésitez surtout pas donc à la contacter si toutefois vous avez besoin d'elle. Alors, est-ce qu'avec ça, au-delà donc du côté donc production, vous avez donc une équipe, un staff, peut-être manager, communicateur qui vous accompagne? Pour le moment, je n'ai pas vraiment une équipe en tant que telle, mais c'est plus. Impossible. C'est plus une affaire familiale, parce que j'ai le soutien des parents. Donc, papa gère le côté managérial. Voilà. Alors, si papa nous suit, pas de souci, on verra voir et après le connaître. Ça n'est pas suffisamment. Alors, est-ce qu'on oublie quelque chose, vous avez d'ajouter quelque chose rapidement, donc on va se revoir? Moi, j'ai envie de vous dire merci. Voilà, merci pour l'invitation et merci à Sinan Vision. Que Dieu te bénisse également dans tes attentes. La réalisation est signée, bien sûr, Sinan Boulikou Kevin et le cadre est signé, bien sûr, destiné et honoré. Ce matin, nous étions bien sûr avec Adissa pour parler en langue de sa carrière musicale. Merci d'être donc sur notre plateau et que le Seigneur t'accompagne également. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités. Merci. Alors, c'était un grand plaisir pour nous, bien sûr, d'être avec vous et on espère, bien sûr, se retrouver très prochainement pour d'autres actualités et un autre invité sur notre plateau. Alors, c'est une émission, bien sûr, de balade qui concerne tout ce qui a culture, qui sont personnalités culturelles ou sportives, tout ce qui a musique, bien sûr, ça se passera sur ce plateau avec, bien sûr, Croisière. Merci, c'était un grand plaisir. Au revoir.